quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu. Assalamu alaikum, chers internautes. Merci encore pour votre fidélité à l'émission. Et je suis heureuse de vous retrouver dans votre émission Une question m'intrigue. Alors, aujourd'hui, on a une question encore dans la même catégorie que l'appel, la vocation. Et bien ça, c'est un peu plus entre parenthèses, parce que évidemment, vous vous rappelez que nous allons continuer cette série sur l'appel et la passion. Alors, une petite pause aujourd'hui sur ce qu'on doit faire déjà dans le monde professionnel. Parfois, il y a des gens qui n'ont plus d'ambition. La question est, je n'ai plus d'ambition, je marche au gré du vent. Et quand j'entends ceux qui visent d'être ceci ou cela, je me sens un peu bizarre, vraiment bizarre. Quel conseil par rapport à cela? Alors, aujourd'hui, mon cher et tendre époux, que j'aime beaucoup, a bien voulu répondre à cette question. Et ben, il est tellement bien inspiré sur ce sujet. En tout cas, si vous avez des questions sur le monde professionnel et tout, il est la bonne personne pour répondre à toutes ces questions. Voilà, donc on va écouter le reportage que nous avons fait par rapport à cette question. Reportage. Je n'ai plus d'ambition, je marche au gré du vent. L'ambition. Oui, l'ambition. On va peut-être essayer d'abord de définir en effet c'est quoi l'ambition. En fait, être ambitieux, c'est se fixer un objectif élevé au-delà de ce qu'on a comme possibilité, de ce qu'on a comme compétence, et où généralement de nos jours, on va dire se fixer un challenge. On n'était peut-être pas capable de balayer une maison tout seul, on balayait juste une chambre, on va se dire à partir d'aujourd'hui, il faut que je sois en mesure de balayer la chambre. C'est vrai. Mais il y a un piège quand on est ambitieux, c'est que à la suite du succès, l'orgueil prend facilement la place, parce qu'on va se dire, j'ai réalisé ça par moi-même. Pour un enfant de Dieu, je veux dire, un chrétien, une personne qui se considère vraiment comme étant attaché à Dieu, ce n'est pas mauvais de planifier, de pouvoir évoluer dans le temps. Mais le plus important, c'est de rester conscient d'une chose, c'est que si j'évolue, c'est parce que Dieu me donne et les capacités et les moyens, évidemment, pour pouvoir aller de l'avant. D'accord. Mais, vous savez, dans la vie, il faut pouvoir se projeter de l'avant. Vous étiez en 6e, vous visiez d'aller au lycée. Vous êtes arrivé en terminale, vous visiez d'avoir le bac. Après, vous avez pensé avoir une licence. Après, un master. Après, un doctorat. Vous avez cherché un emploi. Vous avez cherché... En fait, chacune de ces étapes relève des challenges de la vie. Maintenant, si je n'ai plus envie, je vis au gré du vent, je n'ai plus de projet, alors là, il y a un problème. Vous savez, si vous ne planifiez rien, vous aurez toujours atteint vos objectifs. Parce que votre objectif aura été de ne rien faire. Oui, c'est vrai. Et comme vous n'avez rien fait, vous avez atteint votre objectif. Mais le problème, c'est que après, vous n'êtes pas satisfait. Vous êtes frustré parce que les autres se sont fixés des challenges qu'ils ont atteints.
ayez juste des résultats, et vous, vous êtes là à vous morfondre. Et je ne pense pas que Dieu nous ait créés pour que nous puissions nous morfondre. Il dit qu'il a créé pour nous des projets de paix et de bonheur, et non de malheur, afin de donner un avenir et de l'espérance. Une espérance qui est déjà la vie éternelle en Jésus-Christ, mais aussi une espérance qui est notre bien-être ici-bas. Donc, nous devons nous sentir épanouis. On ne peut pas nous placer quelque part. Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous puissions croître. Il ne peut pas avoir de croissance sans épanouissement. Si dans votre église à la chorale vous n'êtes pas épanoui, ou dans votre ministère de travail de suite, ou en tant que pasteur, diacre ancien, vous n'êtes pas épanoui, posez-vous une question. Est-ce que je suis vraiment à ma place? L'épanouissement, c'est simple. C'est-à-dire, je produis des résultats. Ces résultats ont de l'impact sur les autres. Et en retour, j'apprends. Ça me réjouit le cœur. Et ça me permet de gagner en confiance par rapport à ce que Dieu met en moi comme capacité. Mais si j'ai une vie où je passe ce temps à me morfondre, à me dire, bon, je fais advienne que pourra. Ouais, mais je pense que il y a un véritable problème d'estime de soi qui se pose. Si on croit que Dieu a mis en nous des capacités pour pouvoir faire certaines choses, on ne doit pas se dire, de toute façon, pour moi, bon, c'est toujours comme ça. Non, c'est toujours comme ça parce que tu as décidé que ce soit comme ça. Il faut, à un moment donné, décider que les choses puissent changer. Tout en reconnaissant, comme je l'ai dit au départ, que c'est Dieu qui change les choses. En lui faisant confiance, dit Seigneur, me voici. J'ai tel problème, aide-moi à aller de l'avant. Il faut, en effet, pouvoir le faire. Et avoir un objectif dans la vie. Pourquoi nous sommes là? Posons-nous quelquefois la question, pourquoi nous sommes nés? Était-ce juste pour vivre sur le toit des parents? Venir louer sa chambre en tant qu'étudiant? Et après, un jour partir? Mais quel impact on laisse derrière? On veut impacter dans notre église, ok. On va impacter dans notre société. Mais on ne pourra jamais le faire si on n'a pas d'objectif. Si on ne se fixe pas des défis. Aujourd'hui, je ne sais pas faire une exhortation. Mais si je veux impacter le monde, il faut que j'apprenne comment étudier la Bible. Il faut que j'apprenne comment faire une exhortation. Je suis dans un milieu dont on parle une langue qui m'est complètement étrangère. Mais si je veux que ces gens-là, si je veux être utile à ces personnes, il faut que j'apprenne leur langue. Tout ça, ce sont des challenges, des défis. Mais il faudrait que ce soit en lien avec ce que l'on vise. La question, c'est où est-ce que tu veux aller? Que veux-tu faire de ta vie? Il y en a qui ont choisi d'être passagers. J'explique, c'est comme dans un avion. Les gens, ils viennent, ils s'asseyent, ils prennent le vol, l'avion atterrit, chacun descend, et aussitôt on oublie qu'il était dans l'avion. C'est aussi simple. Il y en a par contre qui décident de dire, écoute, je ne veux pas juste être un passager. La dame qui est à côté, là, qui souffre avec son enfant, je vais l'aider à porter l'enfant et à changer les couches de cet enfant. Une fois qu'on descendra de cet avion, on saura qu'un jour, il y a un monsieur, il y a une dame qui a aidé X personnes à aller de l'avant. Soit on veut être vraiment acteur de notre vie, acteur dans la vie des autres, soit on veut être passif. Et si on veut être passif, c'est dommage. Parce que là, on revient à la parabole des serviteurs à qui le maître a laissé des talents. Certains les ont fructifiés. Celui qui en a reçu un a décidé de ne pas le fructifier, de l'enterrer. En effet, c'est la même attitude. Et vous pouvez comprendre que Dieu ne sera pas content. Il vous dira ce jour-là, écoute, je t'ai donné ça comme capacité. Qu'est-ce que tu as fait? Dis non, Seigneur, je voulais juste être un passager simple.
Donc, je te les remets. Il va me dire, tu aurais au moins pu transmettre ce que tu as appris à quelqu'un d'autre. Ne pas vouloir avancer. En effet, les proverbes le disent, que celui qui se relâche dans le travail est frère de celui qui détruit. Si je néglige ma vie, si je néglige ce que Dieu a mis en moi, si je néglige les opportunités que Dieu me donne, si je ne travaille pas pour les développer, alors je détruis l'œuvre que Dieu a mis en moi, le soin qu'il a pris de façonner mon caractère, mes capacités, mon intelligence, ma sagesse, ma santé, tout ça, je décide de lui dire, écoute, tu as perdu ton temps, je vais multiplier ça par 0. Après, chacun est libre de faire le choix. Soit on veut vraiment le faire, et c'est pour ça que vers ce genre de personnes, elle n'avance pas. Parce que le Seigneur dit, écoute, j'ai tout fait, mais elle me montre tous les jours que j'ai perdu mon temps en voulant lui donner des capacités. Et vous êtes frustrés quand vous voyez les autres avancer. Non. Ces personnes-là ont compris que Dieu a mis en eux, a planté en eux, et elles se développent pour que Dieu ajoute davantage. C'est pour ça, en effet, qu'à celui qui n'en a pas, on enlèvera même le peu qu'il a. Évidemment, parce qu'il n'a rien fait avec le peu qu'il a. Mais à celui qui est dans l'abondance, on lui rajoutera même une autre portion. Et ce principe s'applique dans tous les domaines de la vie. Que ce soit même les plus basiques. Donc, certains me diront, l'ambition n'est pas chrétienne. C'est un point de vue que je peux vous concéder. Mais d'autres, je pense en effet que ne pas vouloir avancer dans sa vie, vouloir rester un bébé, n'est pas non plus la volonté de Dieu dans notre vie. Il veut que nous puissions avancer. Et pour avancer, il faut franchir des étapes. Et ces étapes, c'est des challenges. Tout en restant conscient, en effet, que la capacité que nous avons, c'est Dieu qui nous la donne, et pas un homme, pour ne pas s'enorgueillir. Voilà un peu ce que je pourrais dire, pour ne pas trop parler. Alors, merci beaucoup. Merci vraiment, c'était très enrichissant. En tout cas, je ne veux pas être passagère ici-bas. Alors, j'espère que toi aussi, tu ne veux pas être passager, hein, et que tu as des objectifs que tu te fixes et que tu vas utiliser vraiment tout ce que Dieu a mis en toi pour pouvoir les fructifier, pour pouvoir avancer. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on se dit à bientôt pour une autre question dans votre émission. Une question m'intrigue. Bye bye.